Ce n'est pas toutes les nuits que les hommes doivent dormir. Il y a des nuits où certains fardeaux se posent sur toi. S'il faut que tu mettes tes pieds dans de l'eau pour prier jusqu'au matin, fais-le par tous les moyens. Il faut essayer de rencontrer Dieu chaque fois qu'il y a un changement dans la fréquence spirituelle afin de saisir le conseil divin qui l'accompagne. Il existe 4 lois qui régissent la rencontre avec le Père. Et la première est la loi des fardeaux. Lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il active plusieurs dynamiques pour t'attirer vers lui. Souvent, cela commence par un fardeau ou une convocation dans ton esprit. Tu peux mener ta vie confortablement jusqu'au jour où tu perds ta paix sans raison apparente. C'est un esprit qui commence à te convoquer. Lorsqu'une génération ne comprend pas le langage des fardeaux, les rencontres deviennent rares. Beaucoup espèrent que le Seigneur entre simplement dans leur chambre, mais la plupart du temps, Dieu te convoque de l'Égypte au désert. Tu peux banaliser les fardeaux qu'il met à ton cœur, par exemple te réveiller avec une envie de manger, mais ressentir que toucher à la nourriture est comme un péché. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à te tourner vers lui. Si tu ignores ce fardeau, tu interromps une rencontre. Moïse était en Égypte, candidat à la succession de Pharaon, mais il devint soudainement troublé par la maltraitance des Israélites. Il a mal interprété ce fardeau en pensant qu'il devait tuer des Égyptiens. Pourtant, il n'était pas question de meurtre, mais de l'appel sur sa vie. Dieu a utilisé cette insatisfaction pour le tirer hors d'Égypte. De la même manière, tu peux devenir insatisfait de l'état de ta famille, du célibat persistant ou des décès précoces. Ce n'est pas simplement une question sociale ou biologique, c'est une rencontre qui t'invite. Un homme qui comprend la loi des fardeaux commence alors à consulter le Seigneur pour comprendre ce qu'il dit. En prêtant attention aux fardeaux, tu commences à percevoir des sons et d'autres éléments spirituels. Le fardeau peut te pousser à ajouter le jeûne à la prière. Tu pourrais jeûner pendant 21 jours sans savoir pourquoi, mais le fardeau persiste. En atteignant le 30e jour et en ajoutant l'adoration, tu gravis en réalité le mont Horeb. C'est un voyage de 40 jours. Si tu persévères, tu atteindras un zénith spirituel où le Père te parlera. Ce jour-là, il te révélera que le problème initial, la mort ou l'échec, n'était qu'un alibi pour te faire gravir la montagne de la rencontre. Daniel a compris par les Écritures que la captivité devait durer 70 ans. Il a consulté le Seigneur pendant 21 jours. Bien qu'il pensait prier pour la délivrance, sa prière a activé la venue d'un ange messager. La plupart des rencontres qui pourraient changer ta vie se présentent sous forme de fardeaux, mais beaucoup les interrompent en remettant à demain. Tout le monde ne rencontrera pas Dieu dans une conférence ou par imposition des mains. Dieu utilise le langage du fardeau parce que il sait que tu prêtes attention aux détails. Malheureusement, notre génération interrompt ces moments par la distraction. Le diable utilise la distraction pour avorter les fardeaux spirituels. Tu peux ressentir un fardeau dans ta chambre, mais en allant au salon et en regardant une série, un avortement clinique se produit. Une fois la distraction terminée, le fardeau a disparu. Tu peux alors continuer à faire des prières religieuses pendant 3 autres années sans résultat, car tu as raté le moment opportun. L'homme à la piscine de Bethesda, mentionné dans l'Évangile selon Saint Jean, était là depuis 38 ans. Il était focalisé sur l'activité, l'agitation de l'eau, au point de ne pas reconnaître Jésus. Quand Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri, il a répondu par ses frustrations liées à ses 38 années d'attente. Les activités peuvent distraire de la présence même de Dieu. Comme il est dit dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, verset 44, beaucoup ne savent pas reconnaître le temps de leur visitation. Malheur à la ville dont le prince mange pour le plaisir et non pour reprendre des forces. La pertinence de ta vie dépend de ta capacité à saisir les changements de fréquence spirituelle. Un homme peut être promu 7 fois en une année dans l'esprit s'il maximise ses rencontres. Dieu ne fait exception de personne. La différence réside dans la gestion des moments. Quelqu'un peut avoir eu 13 invitations à la rencontre et n'en saisir qu'une seule, tandis qu'un autre saisit l'unique rencontre qui lui est offerte. C'est ainsi que celui que tu as instruit à l'école biblique peut finir par devenir ton pasteur. Les fardeaux, le langage des fardeaux.
Ils ne se sentent pas tangibles, mais ils sont lourds. Alors Dieu lui-même va les placer sur toi. Même si tu es endormi, parfois Dieu te réveille la nuit et tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Tu essaies de jouir de la musique pour dormir, mais tu n'y arrives pas. Sois sage. Il y a un ange qui se tient dans un coin. Il y a un message du ciel. Il y a un message. Quand tu te rends compte que des choses non explicables commencent à se produire dans ta vie, ferme tes éléments naturels parce qu'il faut que tu élèves ta propension spirituelle. Faire attention au fardeau, c'est l'un des moyens de maximiser les réalités spirituelles, mais plusieurs ne comprennent pas le langage des fardeaux. Il dit « Je ne sais pas comment je me sentais ». Tu ne sais pas comment tu te sentais, c'est un langage de l'esprit. Cherche à savoir ce que ça veut dire. Mets-toi à genoux, prends un temps de jeûne rapidement parce qu'une fenêtre s'est ouverte dans l'esprit. Parfois, la différence entre la vie et la mort, c'est un chuchotement. Tu veux voyager, tu es sur le point de monter dans l'avion et le fardeau te frappe. Oh, les voix des hommes spirituels, nous sommes fous. Un fardeau te frappe et tu te retires. Je sais que j'ai payé des centaines de mille pour le vol. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ne suis-je pas censé être dans les airs cet après-midi? Qu'est-ce que tu dis? Et tu vérifies dans ton esprit et on te dit, ne voyage pas, n'y va pas. Tu te retournes et tu appelles la personne, je suis désolé, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis ce langage depuis des années et cela ne joue jamais. Je ne peux pas venir. Tu es sur le point d'entamer une transaction et un fardeau te frappe. Ah, attends, qu'est-ce que tu dis? Je sais que dans cette affaire, je vais gagner 300%, mais il y a un fardeau. Si je ne traite pas avec ce fardeau, je ne prendrai aucun pas, parce que je sais que la différence entre la vie et la mort, c'est mon habilité à interpréter ce fardeau. Si j'arrive à interpréter ce fardeau, peu importe la longueur d'avance que mes amis ont sur moi, il y a une technologie dans l'esprit qui s'appelle la main de Dieu. Non, Élie avait ressenti le fardeau. Il s'est mis à genoux. Et après ce fardeau, il est écrit que la main de Dieu se reposa sur Élie et il a couru plus vite que le chariot d'Achab. Peu importe qui a démarré en premier, en fin de compte, nous y arriverons. Et certains y arriveront par chariot, d'autres y arriveront par tourbillon. L'homme qui va par chariot peut aller en premier, mais l'homme qui voyage avec le vent, même s'il démarre à la 11e heure, il va toujours y arriver. Il va y arriver. Et alors, ce qu'il va faire, c'est que il va attendre pour comprendre les mouvements du vent. C'est pourquoi David ne se précipitait jamais dans une bataille. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes, sache que je marche devant toi. Peu importe si l'armée est juste derrière en train de crier, David va quand même consulter lui-même et le temps humain de l'esprit que je cherche à déchiffrer. C'est venu comme un fardeau, c'est un langage codé. Parfois, la parole de ta destinée vient sous forme de méné, tekel ou farsine. C'est un langage des anges, alors tu ne peux pas juste le reconnaître par ta pensée. Tu dois retourner au couloir de l'esprit d'où est venu ce langage et comprendre qu'est-ce que ce code signifie et tu vas retourner. Oh, je sais que j'ai 35 ans et je n'ai qu'un seul costume depuis 15 ans, je ne vais tout de même pas me précipiter. Si je reçois un fardeau, je vais l'interpréter. Parce que ce n'est pas celui qui se marie en premier qui réussit, mais celui qui se marie selon la volonté précise de Dieu. Et parfois, pendant que tu pries encore, tu te vois en train de courir. Cette course que tu fais n'est pas une course physique. Tu es en train de couvrir des kilomètres dans l'esprit. Tu ouvres les dimensions dans l'esprit et tu vas te réveiller tout à coup. Ceux qui ont commencé il y a 20 ans, ils vont devenir des disciples. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'interprétais les fardeaux, j'ai pris de l'avance. Dans les accords avec les fardeaux, ils permettaient à l'anxiété de prendre place. Non, tu ne peux pas être vaincu dans la vie. Avance juste avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Plusieurs destinées sont interrompues parce que les gens n'ont pas prêté attention au fardeau. Ils n'ont pas prêté attention. Et dans une marche, peu importe si ton ami a réussi, il est sur sa ligne à lui et son économie à lui est différente. Gloire à Dieu pour sa vie, mais focalise-toi sur la tienne. Reste là où tu es. Il peut avoir 10 années d'avance sur toi. Reste juste
là où tu es. Le ministère de ton ami se trouve à Abuja, mais Dieu veut que tu touches le monde. Un homme qui est envoyé à Abuja ne va pas avancer au même moment qu'un homme qui est envoyé toucher le monde. Même si ton ami est en train de faire de l'impact à Abuja aujourd'hui, ta zone d'intervention, c'est le globe. C'est pourquoi lorsque Lot a regardé rapidement et a choisi Sodome, il est entré dans la destruction. Abraham a attendu. Mon but ne se trouve pas là où il y a de vue pâturage. Je suis un héritier du monde entier. Et quand il a attendu, même Sodome est devenu sa possession. Lot était à Sodome, mais Lot n'avait aucun pouvoir sur Sodome. Abraham n'avait jamais mis pied à Sodome, mais quand son moment est arrivé, il a hérité Sodome. Et quand Dieu voulait détruire Sodome, il a dit, « Dois-je faire quelque chose sans le dire à mon serviteur Abraham ?» Et Dieu est venu à Abraham pour demander la permission afin de détruire Sodome. Et quand Dieu allait à Sodome, Abraham a dit, « Attends Seigneur, attends, je ne suis pas à Sodome, mais je vais intercéder pour Sodome. Et si tu trouves 50 hommes justes, comment se fait-il que Lot qui était à Sodome n'avait pas de pouvoir pour intercéder pour Sodome? Parce que tu n'as pas besoin d'être à Sodome pour gagner Sodome. Et si tu trouves 40 justes, et si tu en trouves juste 30, et si tu en trouves 20, cet homme a hérité Sodome de plus belle parce qu'il savait, quand Lot se précipitait, « Ah, je vois bien que Sodome a de vue pâturage. » Abraham attendait le Saint-Esprit. Et quand Dieu est venu, il a dit, « Lève les yeux, tout ce que tu verras t'appartient. » Abraham n'a pas seulement hérité sa génération, même vous et moi, nous sommes la semence d'Abraham. La deuxième loi de la rencontre, c'est la loi de la poursuite. Et lorsqu'un homme recherche de tout son cœur, il a une manière de s'y prendre. Alors l'Esprit te connaît. Il disait que la dernière fois où tu voulais te marier, tu restais au téléphone jusqu'à 3 heures et tu avais le pouvoir sur le sommeil. Alors à 3 heures, tu es toujours au téléphone et la jeune dame va dire « Je veux dormir, je suis fatigué ». Tu dis « Ok, dans les 5 prochaines minutes, 5 minutes deviendront toujours 50 minutes, 50 minutes deviendront 3 heures. Maintenant, tu veux rechercher Dieu, tu dis « Seigneur, je te recherche de tout mon cœur ». Tu plaisantes. Quand tu recherchais un contrat, tu pouvais t'asseoir avec tous les fichiers et tu suivais la lettre jusqu'à 4 heures du matin. La recherche contre l'esprit, c'est comment tu cherches les choses de tout ton cœur. Alors, quand tu viens le rechercher, la même ténacité, le même focus avec lequel tu cherchais cette dame, avec lequel tu cherchais ce contrat, jusqu'à ce que tu atteignes ce quota dans l'esprit, tu n'auras pas l'attention de cet esprit-là. C'est pourquoi Dieu dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous m'aurez cherché de tout votre cœur. » Je sais comment tu recherches les choses de tout ton cœur. Quand tu voulais impressionner cet homme-là, quand il te disait qu'il allait venir avant 14 heures, tu commençais à te préparer jusqu'à 20 heures, tu allais te faire les ongles, tu rangeais tes fossiles, tu te maquillais, tu achetais un nouveau vêtement, tu n'aurais pas fait ça pour Dieu. Et quand on te dit qu'il y a réunion à 18 heures, tu attends jusqu'à 17h30 et tu commences à courir dans tous les sens. Où est mon habit? Tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand tu arrives à l'église, tu lèves les mains et tu pleures. J'ai besoin de toi. Quand il te regarde, il rit. Quand le monsieur t'a dit qu'il allait venir, tu t'es préparé pendant 8 heures. Maintenant, tu veux venir au culte, tu prends 5 minutes et tu cours au culte et tu dis, Jésus, tu sais que je t'aime. Oh. Quand tu auras fini cette réaction biochimique, essuie ton visage et cherche Dieu. Un emploi, on t'a dit que le lieu de l'interview, c'est à 8 km. Tu étais là avant 5h40, tu as parcouru 8 km, tu es arrivé avant l'ouverture des portes. Maintenant, tu dis que tu cherches Dieu et 1 heure après le culte, tu vas dire « Ah, Abuja, je ne comprends pas cette ville, je ne comprends pas cette ville. » La ville ne t'énervait pas quand tu cherchais un emploi. Maintenant que tu cherches Dieu, la ville t'énerve. Quand tu deviendras sérieux, tu le trouveras. La Bible dit que Dieu se cache dans les ténèbres. Dans Exode chapitre 20, versets 20 et 1, la Bible dit que Moïse s'approcha de la nuée. Sous le soleil et sous la pluie, ils l'ont recherché, dans la lumière et dans les ténèbres. Et donc Dieu ne peut plus se cacher d'eux. Lorsque Dieu trouve un tel homme, il va s'investir en lui. C'est pourquoi il a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. »
Il y a une dimension où tu dois trouver Dieu comme un témoignage qui est ta plus grande motivation. C'est ton plus grand désir. Tu dois rechercher Dieu et ta quête de Dieu doit surpasser toutes les autres. Parce que quand tu recherchais un emploi, tu as fait un jeûne de 400 jours. Tu voulais te marier, tu as pris part à des réunions de prière pendant toute une année. Tu as fait des veillées et tu n'as même pas dormi une seule fois. Maintenant que tu es marié, tu estimes que les veillées, c'est pour les jeunes. Quand on dit de jeûner, tu dis « Aïe, quand vous jeûnez, s'il vous plaît, ajoutez de la sagesse parce que vous pouvez avoir de l'ulcère. » Mais tu ne pensais pas à l'ulcère quand tu cherchais le travail. Nous nous trompons nous-mêmes et nous ne savons pas que Dieu est un esprit immortel. Il connaît tes intentions, il connaît tes pensées, il connaît ta propension et quand tu les canalises vers lui, il le sait. Pour le travail, tu as le temps, mais quand il s'agit de Dieu, tu n'as pas de temps. Tu ne le trouveras jamais. 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 La loi de la recherche de Dieu est la loi de la soif. Tu n'es jamais satisfait. Je veux davantage. Je veux davantage. Je viens juste d'un culte de miracles. Tout le monde parle des miracles. Tu rentres à la maison. Seigneur, pitié, aie pitié, aie pitié. Tu n'es jamais satisfait. Tu vas le poursuivre et continuer de le chercher jusqu'au jour où tu quitteras ce monde-là. Ça, c'est un homme qui est prêt pour une rencontre. Et je vous dis, lorsque vous gérez bien ces choses, un moment viendra où vous allez commencer à vivre dans la dimension des rencontres. Parce que, comme je le disais le matin, Jésus n'avait plus de rencontres. Il disait, le Fils de l'homme qui est au ciel, il y vivait, il vit là-bas. Nous voulons changer notre monde. Ce n'est pas facile. Les choses qui se passent dans ce pays, ce n'est pas juste parce que les hommes sont méchants. Les hommes ont rencontré des esprits méchants, des démons étranges. Vous voyez des femmes enceintes découpées en morceaux. Vous pensez que c'est juste de la méchanceté? Il y a des princes de la méchanceté qui ont rencontré des hommes, ils ont rendu des gens psychopathes et sociopathes. Ils n'ont plus de conscience. Vous voulez lutter avec de tels hommes? Vous pensez que c'est la langue française? Tu maîtrises la langue française parce que quelques personnes peuvent applaudir. Dans la dimension spirituelle, ils ne comprennent pas le français. Ils entendent esprit et vie. Quel est le poids du témoin que tu présentes? Des gens qui se prostituent et qui ont vécu comme des prostituées pendant 5 ans. Vous pensez que la langue française va les changer? Vous pensez qu'il suffit de se lever et de dire « Le Nigeria se relèvera et le Nigeria va se relever » Êtes-vous conscient des esprits qui sont apparus aux hommes au pouvoir? Avez-vous idée des alliances que les gens tissent ici avec des démons? Quand nous venons à des cultes de rencontres comme celui-ci, nous sommes arrivés à un endroit pour ne plus jamais retourner en arrière. Nous avons pris la décision que jusqu'à ce que notre Dieu apparaisse comme un feu dévorant, nous ne retournerons pas, parce qu'il y a une génération qui dépend de notre marche avec Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons servir Dieu aujourd'hui, c'est parce que les hommes avant nous ont payé le prix et nous n'avons pas le droit de partir d'ici tant que nous n'aurons pas payé le prix pour sécuriser l'héritage de la prochaine génération. Les rencontres ne sont pas des jeux. Ce sont des symboles pour des hommes spirituels qui ont payé les prix dans l'esprit. Les lois de la rencontre. Un jour viendra où les politiciens seront des prophètes, des sénateurs, parce qu'on ne leur parlera pas de Dieu. Ils le connaîtront personnellement. Et il viendra un jour où les veillées de prière ne seront plus que pour les pauvres membres de l'Église. Même les riches viendront veiller et ils prieront jusqu'au matin parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Un jour viendra où l'évangélisation ne sera plus que pour les enfants. Même les hommes de renommée iront dans la rue et gagneront des âmes parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne suscite pas des superstars, il suscite une armée. Il suscite une église derrière et chacun d'entre nous doit arriver à un moment où il est disposé à payer le prix. Nous ne sommes pas des prédicateurs, nous ne sommes pas des chantres, nous sommes des témoins pour notre génération. Et la raison pour laquelle nous sommes des témoins, c'est que nous avons eu des rencontres qui nous ont amenés à ce point où nous pouvons démontrer ce qu'il a dit. Il a dit à Élie, vas-y va, tiens-toi sur la montagne et je t'apparaîtrai, je me présenterai à toi. Si les hommes ne bâtissent pas leur capacité dans la prière, ils n'auront jamais de rencontre avec Dieu. Les rencontres sont des symboles pour les hommes qui entretiennent l'autel. On dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea.
Si tu désires une rencontre, tu dois raviver ton autel. Ton autel doit être ravivé. Rien ne m'inspire dans les Écritures plus que les hommes qui ont reçu la puissance à l'autel. N'importe qui peut prêcher. Tu peux quitter une école biblique et devenir un grand prédicateur. Tu peux être un orateur et devenir un grand prédicateur, mais il faut une ténacité spirituelle pour être un homme de prière. Parce que dans la dimension divine, la puissance n'est pas l'habilité à ressusciter un mort, parce que là-bas on ne meurt pas. Dans la dimension divine, la puissance n'est pas l'aptitude à guérir les malades, parce que là-bas on ne tombe pas malade. Dans la dimension de Dieu, la puissance c'est l'aptitude à tenir dans la présence. C'est pourquoi il est écrit, les 4 bêtes, jour et nuit, elles se tenaient devant Dieu et disaient, Saint, Saint est l'Éternel. Quand Dieu trouve de tels hommes, il leur donne sa présence comme un signe. Et c'est pourquoi lorsque Gabriel est apparu à Zacharie, il a dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence. Parce que dans la dimension de Dieu, c'est un sceptre, c'est un lieu de puissance où un homme peut tenir. Très souvent, quand tu veux mesurer ta capacité dans l'esprit, il n'est pas question de prêcher. Tu peux prêcher toute une série pendant 4 semaines, on va te tenir devant Dieu pendant 10 heures. C'est là que tu sauras ceux qui ont la capacité, les hommes qui peuvent voyager. Parce que lorsque tu veux te tenir dans la présence, c'est comme si tu gravissais les montagnes de Dieu. Pour Moïse, il va gravir le mont Sinaï pendant 40 jours. Il grimpe, même s'il tombe, il va grimper. Lorsque tu gravis le mont Sinaï à plus de 2000 km de hauteur, tes mains seront boursouflées, tes pieds seront boursouflés. Il faut une soif de la puissance et un état de non-compromission pour être capable de tenir dans la présence. Et Moïse va se battre jusqu'à ce qu'il y arrive. Et lorsqu'il y arrive, Dieu ne se présente même pas, il va encore y rester pendant 6 jours. Et lorsque Dieu descend sur cette montagne, quand Dieu descend, Moïse ne retourne pas comme un mortel, il retourne comme un immortel. Il dit que même Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il avait payé trop de prix pour que Dieu n'alloue pas une mesure de sa présence à lui comme une arme. Lorsque Moïse arrive dans une ville, il est soutenu par le Seigneur avec son bâton. Il pouvait diviser toute une mer. Il était devenu une créature qu'on ne pouvait pas expliquer à cause de la texture de la rencontre pour laquelle il avait payé le prix. Il a fait des prières, il a demeuré sur la montagne jusqu'à ce que Dieu soit apparu. Il y a des hommes qui vont le saisir en disant « Je ne te laisserai pas partir ». C'est la ténacité dans l'esprit. Tu cherches des hommes forts, ils ne sont pas au pupitre, ils sont sur l'autel. N'importe qui peut se tenir au pupitre, mais lorsque tu trouves des hommes sur l'autel qui sont des hommes authentiques, la Bible dit « Un sacrificateur doit y placer du feu chaque matin ». Le feu sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. La raison pour laquelle notre christianisme est faible et psychologique, c'est parce que nous n'avons pas des hommes de prière. Quand les hommes bâtissent leur capacité sur l'autel, lorsque vous arriverez à de tels endroits, vous ne trouverez pas de personnes malades parce que quand ils restent dans la présence pendant longtemps, la structure moléculaire de leur corps sera changée. Tu ne peux pas parler à ce genre d'église-là parce que personne ne sera naïf. Quand tu parles de la dimension spirituelle, ils le savent parce que c'est leur vie de tous les jours. Tu peux venir dire « un ange m'était apparu », c'est là qu'ils vivent. Et si tu commences à mentir, ils vont te regarder comme ceci. Ils vont savoir que tu es un plaisantin parce que la dimension où ils ont été, tu n'y as jamais été. L'église que Dieu suscite est une église qui prie. Parce que très bientôt, nos réunions ne se feront pas dans l'auditorium, ce sera dans l'esprit. Les sorciers sont allés trop loin. Les sorciers tiennent des réunions à travers les arbres. Ils savent comment voyager à travers la dimension spirituelle. Et aujourd'hui, nous nous battons toujours, on essaie de faire les choses par la chair. Pourtant, notre adversaire, dans la partie négative du surnaturel, est allé loin. Lorsqu'ils partent pour leur réunion, ils n'y vont pas par voiture, ils apparaissent. Ils apparaissent dans des réunions et ce n'est pas un témoignage. Si quelqu'un apparaît sur cet autel, je vous assure, tout le monde va fuir. Mais dans les couvents démoniaques, c'est une chose normale. Ils connaissent la dimension spirituelle. Il y a des gens qui prient toute l'année pour rencontrer le diable. Quand on dit aux croyants faisons 40 jours de jeûne, disent quoi, que veux-tu dire? C'est pourquoi nous sommes faibles. Nous n'avons aucune puissance dans l'esprit. Dans la dimension démoniaque, même le plus petit dans le couvent démoniaque arrive à la réunion par téléportation.
Et nous, aujourd'hui, nous citons toujours Philippe est allé en Samarie, Philippe, le Saint-Esprit l'a transporté. À cause de là où nous sommes dans l'économie spirituelle, nous n'avons pas gradué parce qu'il n'y a pas de dons pour payer le prix. Nous n'avons pas d'hommes. Tu dis que tu es un jeune homme et tu n'as aucune puissance dans l'esprit. À quoi te sert ta force? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le méchant. Mais aujourd'hui, les jeunes gens recherchent toujours l'orientation. Comment peux-tu être à la recherche d'orientation? Ton problème est de gravir la montagne pour connaître ton avenir. Et aucun faux prophète ne viendra te tromper. Lorsqu'on vous parle, vous dites, « Écoutez, monsieur, je sais où je vais. Aucun homme ne me l'a dit, je l'ai vu sur la montagne. Je peux te dire où je serai dans les 30 prochaines années, je l'ai vu. » C'est ça la beauté des jeunes gens, ils savent où déployer leur force. Et lorsqu'un jeune homme sort, la gloire d'un jeune est la gloire de l'esprit qu'il porte, la puissance qu'il miroite. Si vous voulez trouver des jeunes gens, cherchez-les sur l'autel. C'est là que se trouve l'espoir d'une génération, pas les jeunes gens qui parlent et font toujours des coupes de cheveux et qui ont des suiveurs sur Facebook. Nous voulons des hommes qui peuvent changer les choses sur l'autel, alors on saura qu'une génération a de l'espoir. Quand les jeunes gens se rencontrent, ce n'est pas pour du commérage. Malheureusement, dans notre génération aujourd'hui, quand les jeunes gens se rassemblent, soit ils parlent du football, soit ils font du commérage et ils peuvent parler de Chelsea et Manchester United pendant 10 heures. Nous sommes ignorants des choses spirituelles. C'est une honte. On ne peut pas en trouver 20 qui puissent marcher dans l'esprit confortablement. Cela veut dire que notre christianisme n'a pas encore commencé à toucher les choses de l'éternité. Nos aspirations sont fausses et nos motivations ne sont pas fondues au temps de la puissance de Dieu. Les hommes marcheront dans les dimensions de rencontre parce que la prière va devenir l'air qu'ils respirent. C'est pour ça que même dans le puits perdu, Jérémie prophétisait. Il ne vivait plus par le souffle, il y a une autre économie qui l'alimente. Il y a une autre économie. Samuel est resté dans le temple et Dieu lui est apparu. Nous ne voulons pas servir dans notre génération. Nous voulons apparaître sur des panneaux et placer nos mains comme ceci. Et l'enfant Samuel servit le Seigneur dans le temple. C'était près de l'autel, dans le temple, que Dieu l'appela Samuel, 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 Samuel. Ils connaissent l'honneur du service. Notre génération ne peut servir personne. Ils ne peuvent servir nulle part. Tout le monde veut être celui que l'on voit. Les gens n'apparaissent pas. Dieu les révèle. Oublie le fait que lorsque tu vois un homme, tu vas vers lui et tu saisis sa bouteille et tu la places sur toi comme ceci. Tu as une Bible chez toi, tu ne l'as jamais tenue ainsi. C'est la goutte d'un homme que tu viens retirer et tu dis « j'ai été touché ». Je sais que des démons peuvent être expulsés par de tels contacts, mais il y a de l'honneur dans le service. Il a dit « le plus grand parmi vous est celui qui sert tout le monde ». J'ai entendu Benny Hinn parler, il a dit « si mon père dans le Seigneur était toujours en vie, je serais toujours en train de le servir jusqu'aujourd'hui. » Parce qu'on n'est jamais trop grand pour servir. Il y a plusieurs choses que le service représente dans l'esprit. On n'est jamais trop grand pour servir. Vous voulez vivre dans la dimension des rencontres? Vous devez savoir comment servir les fardeaux. Vous voulez vivre dans la dimension des rencontres? Vous devez savoir comment servir. Vous voulez vivre dans la dimension des rencontres? Vous devez savoir comment chercher Dieu de tout votre cœur, sans hypocrisie. Vous voulez vivre dans la dimension des rencontres? Vous devez connaître les voies de la prière. Mais au cas où vous ne payeriez pas ce prix-là, votre vie n'aboutira pas à grand-chose. Parce que même les Écritures nous ont révélé que plusieurs générations sont venues et sont passées et il n'y a que quelques hommes. J'espère que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes dont on n'a pas parlé dans les Écritures. Il n'y a que ceux qui ont laissé des marques qui ont été mentionnées. C'est à dire que dans les chroniques de Dieu, on ne mentionne pas tout le monde. On ne parle pas de tout le monde. Ce sont ceux qui font la différence. Parce que toute une génération peut être appelée le temps de Jean. Il peut y avoir eu 1000 prophètes, mais on ne les connaissait pas. Ils avaient des titres, mais ils n'avaient pas d'impact. Alors si longtemps que les cieux sont concernés, seul Jean a laissé des marques et ils ont dit
tout le monde qui naîtra sera appelé Jean. Et donc ils disent, jusqu'au temps de Jean. Puisses-tu ne pas être capturé dans Jean, mais avoir ta propre identité dans l'esprit.